Salutations mes chers, je suis Crillon du service magnétique. C'est le 4e message du mois dans une série de 4 dont nous avons parlé. C'est un thème très commun qui segmente maintenant un sujet en 4 sections ou parties et qui les présente plus tard en mode audio où ils peuvent être écoutés tous en même temps. De courts messages qui en deviennent un peu plus longs sur un sujet. Et c'est le but. Vous êtes-vous jamais demandé, et je le répète, quel était vraiment le but de la planète? Et vous pourriez penser que c'est quelque chose de très élevé et de magnifique. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Si vous voulez savoir quel est le but réel d'un être humain, d'une vieille âme comme celle qui regarde ce programme aujourd'hui, quel est le but? C'est de refléter le visage de Dieu autant que vous le pouvez, pendant que vous marchez sur la planète. Que dites-vous de ça? Vous pourriez dire qu'il doit y en avoir plus. Ce n'est pas suffisant, pourriez-vous dire. Peu importe quel est votre véritable but, que vous pensez être une tâche peut-être, quelque chose que vous devez faire peut-être. Et c'est ainsi que les humains pensent. Alors allez-y et assignez-vous quelque chose à faire, mais faites-le en reflétant le visage de Dieu. Et nous vous avons donné quelques exemples d'énergies ordinaires qui sont difficiles sur la planète. Nous avons parlé de la difficulté de progresser avec la famille. Nous vous avons dit qu'une famille de sang ou une famille choisie est différente de simples amis, parce que ceux-ci ont réellement de l'énergie. Parce que vous les avez choisis avant d'arriver ici. Oui, vous l'avez tous fait. Maintenant, c'est une chose très, très difficile à saisir pour beaucoup d'entre vous. Et vous diriez, en effet, comme je l'ai dit à chaque fois, je n'aurais jamais choisi cela. C'est affreux. Pas cette personne pour être ma mère, ou mon père, ou mon compagnon. Quelque chose a mal tourné avec cela quand... Non, ce n'est pas le cas. C'était pour votre éducation. C'est comme avoir un professeur à l'école que vous n'avez pas tout à fait aimé. Peut-être qu'il vous a pris à rebrousse-poil, mais vous avez appris quelque chose. Donc, il y a de bonnes raisons pour lesquelles parfois les vieilles âmes et les nouvelles âmes se réunissent dans une famille pour s'enseigner mutuellement des choses, et parfois c'est l'enfant qui enseigne aux parents. En effet, cela pourrait être le cas pour ceux d'entre vous qui sont ici. Nous avons parlé de la difficulté sur le lieu de travail. Nous avons parlé de d'autres choses qui sont des choses ordinaires qu'une vieille âme, un travailleur de lumière doit traverser. Nous avons également parlé du principe, et je vais juste le répéter, qu'il y a une tendance, lorsque vous ressentez un éveil et une nouvelle énergie précieuse qui entre dans votre vie, à vous retirer de la planète et à aller vivre dans une partie de la planète ou dans un autre endroit de votre ville où vous pouvez être seul. Ou peut-être pouvez-vous choisir vos amis et vivre peut-être dans une sorte de communauté afin de ne pas avoir à travailler avec le reste de la population que vous sentez peut-être un peu plus sombre que vous. Vous avez entendu cela tant de fois. Et l'histoire montre que c'est exactement ce que vous faites. Car il y a tant d'exemples de personnes spirituelles qui essaient de s'éloigner et de venir dans leur propre conclave afin de ne pas avoir à être avec les autres. D'ailleurs, cela ne fonctionne pas souvent. Cela explique aussi ceux qui sont chamanes, qui vont vivre en dehors du village juste pour être séparés et continuer à absorber cette spiritualité à laquelle ils croyaient à l'époque, parce qu'il fallait être seul pour la voir, parce qu'on avait un taux d'absorption de ceux avec qui on était. Quelque chose dont nous avons même parlé aujourd'hui dans les questions et réponses. Vous n'avez plus à vous soucier d'absorber de l'énergie négative, plus maintenant. Vieille âme, je vais le répéter. Vous avez une bulle de lumière et rien ne peut la traverser. Pas si vous en avez donné l'intention. C'est pour cela que vous êtes ici. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est encore plus difficile. Parce que lorsque l'énergie de cette planète commence à augmenter et à montrer la lumière,
Il y a beaucoup d'obscurité qui se montre aussi. Vous le savez. La métaphore est très claire. Vous allumez la lumière dans un endroit qui n'a jamais eu de lumière et soudain, la saleté apparaît. Et plus que la saleté, il y a des choses qui se cachent peut-être dans l'ombre. C'est une métaphore. Mais même ce qui s'est passé dans votre maison est ainsi. Et donc, cette métaphore se produit aujourd'hui avec l'énergie qui vous entoure. Et soudain, vous voyez la dualité commencer à croître entre l'obscurité et la lumière dans l'humanité, dans votre société. Soudainement, vous commencez à voir ce qui est plus sombre et de plus basse énergie comme quelque chose dont vous ne voulez pas faire partie. Et pourtant, c'est construit dans votre société et vous ne pouvez pas y échapper. Que faites-vous? Crions, de quoi tu parles? C'est tout autour de vous. C'est tout autour de vous. Les opinions sur cette société, par exemple, pour l'Amérique. Y a-t-il jamais eu une plus grande division entre les partis politiques qu'aujourd'hui? Et en cela, vous battez-vous maintenant alors que vous ne le faisiez pas avant? Est-ce que ça sépare les familles alors que ça ne le faisait pas auparavant? Et la réponse est oui. Y a-t-il des problèmes spirituels? C'est-à-dire des divisions entre ceux qui ont des systèmes et des doctrines spirituelles et ce genre de choses qui sont si importantes que vous ne voulez même pas dîner avec quelqu'un qui ne croit pas en ce que vous croyez? Et la réponse est oui. Vous pouvez le nommer, et il y a des choses qui apparaissent qui n'étaient jamais apparues auparavant, la différence entre les compétitions et ce qui se passe finalement, qui pourrait répondre à certaines questions et apporter des solutions pour que vous puissiez enfin vous mélanger d'une manière plus gentille. Je viens de vous donner un mot. Je vais vous dire ceci. Vous n'allez pas échapper à ces divisions, mes chers. Vous n'y échapperez pas. Politiquement, peu importe ce que vous croyez, il y aura quelqu'un d'autre qui croira le contraire, et ce sera des travailleurs de lumière. Êtes-vous conscient de cela? Il y a ceux qui croient que chaque vieille âme et travailleur de lumière qui regarde un programme comme celui-ci et qui est attiré par le message sera dans un seul parti, votre parti politique, et qu'aucun des autres ne sera jamais là. Et la réponse est que vous avez tort. C'est 50-50, comme sur la planète. Et en d'autres termes, vous, tous les vieilles âmes, et vous, tous les travailleurs de lumière, vous avez les mêmes attributs que tout le monde. Certains d'entre vous sont intéressés par un parti, d'autres par l'autre. Maintenant, comment allez-vous faire fonctionner cela alors qu'aujourd'hui, il y a tant d'animosité entre eux? Voilà le mot-clé, la gentillesse. Pouvez-vous avoir le visage du Créateur et rencontrer quelqu'un qui est également spirituel et vous savez qu'il fait partie très activement d'un autre parti politique avec lequel vous n'êtes pas d'accord? Pouvez-vous vous réunir et décider de ne pas en discuter parce que vous n'êtes pas d'accord, mais que vous vous aimez? Est-ce un peu trop mature? Je vais vous dire ceci. C'est un peu trop mature pour la plupart des humains qui sont impliqués dans cette division en ce moment. Mais le travailleur de lumière sur la planète, la vieille âme, est le modèle à suivre. Et plus vous pouvez faire cela avec gentillesse, plus les autres le verront. Et ils ne seront peut-être pas prompts à l'imiter, mais ils sauront que c'est possible. En ce moment, il y a ceux qui pensent que ce n'est pas possible. Il y a des membres du Congrès qui ne pensent plus que ce soit possible. Il y en a qui ne se représenteront jamais au Congrès parce qu'ils en ont assez et que le pays a trop changé. Ils disent qu'il est blessé. Comment aimeriez-vous être un guérisseur? Un guérisseur d'énergie? Politiquement? Laissez-moi le dire encore une fois. Vous devrez tous passer par ce genre de division. Vous avez des opinions dans votre société. Vous avez des opinions sur ce qu'il faut faire à propos de ce qui se passe entre les races. Et elles ne seront peut-être pas les mêmes que celles de ceux avec qui vous êtes et que vous aimez. Quel est le mot-clé?
la gentillesse. Mes chers, vous pouvez être gentils les uns vers les autres et vous pouvez convenir que les opinions sont différentes. Mais vous pouvez vous rassembler et dire « Nous aimons ce pays, la situation. Nous nous aimons les uns et les autres. Nous aimons suffisamment la planète pour pouvoir être en désaccord sur certaines choses et nous rassembler quand même avec gentillesse. » C'est le mot-clé. Plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi on vous appelle un travailleur de lumière. Ce sont les réponses. Ce sont vraiment les réponses. Cela ne vous amènera pas à convertir quelqu'un d'autre à votre idée. Au lieu de cela, l'amour vainc tout. Mes chers, il est possible de se trouver dans une situation où l'on peut avoir une opinion divisée sur sa société tout en étant très aimant et très gentil. C'est le nouvel être humain et c'est la nouvelle normalité. Vous avez déjà entendu ce mot. C'est la nouvelle normalité spirituelle. Vous pouvez le faire. Une vieille âme le peut. Vous savez comment. Vous le faites. Pensez à ces choses. Pensez à ce qui est bon pour votre voisin, pour votre famille et pour ceux qui travaillent. Et cela va changer ta vie et guérir ton corps, parce que l'anxiété est un tueur et vous le savez. Je suis Crillon, continuant d'être en amour avec l'humanité, et c'est ainsi.